Sous le soleil de plomb de juin, alors que les routes étaient brûlantes et que le vent soufflait du feu, Maître Din Muhammad traînait ses vieilles chaussures couvertes de poussière en rentrant chez lui. Il avait environ 55 ans, mais les rides profondes de son visage et son dos voûté le faisaient ressembler à un vieillard de 70 ans. Din Muhammad était professeur dans une école publique et, le soir, il tenait les comptes dans une boutique du quartier pour pouvoir subvenir dignement aux besoins de sa famille. Le plus grand principe de sa vie et sa plus grande valeur humaine était le « risque-halal », gagner sa vie honnêtement. Il croyait fermement que la nourriture achetée par un travail acharné et honnête coulait comme une lumière dans les veines de ses enfants. Dans la maison de Din Muhammad vivaient sa femme Sakina et ses deux jeunes filles, Sadia et Nida. Din Muhammad avait passé toute sa vie à satisfaire les désirs de ces trois femmes, mais malheureusement, l'atmosphère de leur maison était en totale contradiction avec sa façon de penser. Sakina avait l'habitude de s'asseoir avec les femmes du quartier pour faire des commérages, comparer les vêtements et les bijoux des autres et se plaindre constamment de ses propres privations. Les filles, qui allaient maintenant à l'université, suivaient également les traces de leur mère. Leur monde se limitait aux smartphones, aux faux éclats des réseaux sociaux et à la vie imaginaire des séries télévisées. Épuisé, lorsque Din Muhammad passa la porte délabrée de sa petite maison, son corps était complètement trempé de sueur. Ses lèvres étaient sèches de soif. Comme à son habitude, il salua d'une voix forte, mais il n'y eut qu'un silence d'une étrange apathie dans la maison. En traversant la cour et en arrivant à la porte de la chambre, il vit que le ventilateur tournait à pleine vitesse. Sakina était à moitié allongée sur le lit, absorbée par son téléphone, tandis que les deux filles, des écouteurs dans les oreilles, étaient perdues dans un tout autre monde. L'une des filles a regardé son père, mais a détourné le regard pour le fixer à nouveau sur son écran. Din Muhammad ressentit une douleur aiguë dans son cœur. Il fut un temps où ces filles accouraient avec un verre d'eau dès qu'elles voyaient leur père, mais maintenant, elles n'avaient même plus le temps de remarquer sa fatigue. C'est une grande tragédie de voir comment nous oublions de valoriser ceux qui consument leur vie pour nous. Din Muhammad a bu lui-même de l'eau dans la cruche en terre et s'est assis dans un coin du lit traditionnel, charpaille. Après un moment de silence, il a dit doucement « Sakina, il a fait très chaud à l'école aujourd'hui. J'ai des vertiges. Si tu pouvais me préparer 2 pains, rôtis, je pourrais manger et m'allonger un peu. Je dois aussi aller à la boutique ce soir. » Sans quitter son téléphone des yeux, Sakina répondit d'un ton agacé. « J'ai mis le plat de ce matin au réfrigérateur. Avec cette chaleur, je ne peux pas me tenir devant la cuisinière. Demande à Sadia, elle te réchauffera le pain. » Sadia, qui avait retiré ses écouteurs, a immédiatement fait la moue et a dit « Maman, j'ai mal à la tête, et de toute façon, mes vêtements vont sentir la nourriture. Papa, sers-toi toi-même dans la cuisine. » Din Muhammad a pris une profonde et douloureuse inspiration. Il n'avait jamais réprimandé ses filles d'une voix forte. Il pensait toujours qu'il leur ferait prendre conscience des choses avec amour et douceur. Il se leva en silence, réchauffa le pain lui-même et commença à manger des morceaux avec le plat froid. Chaque bouchée de pain semblait lui piquer la gorge comme une épine. Plus que la faim, c'était l'attitude de sa famille qui le faisait souffrir. Une attitude qui avait transformé sa maison en un bâtiment insensible. Après avoir mangé, lorsqu'il s'est allongé, une douleur familière a commencé à se faire sentir du côté gauche de sa poitrine. Cette douleur était sa compagne depuis plusieurs mois, mais il n'en avait jamais parlé à personne. Le médecin lui avait conseillé de se reposer et lui avait prescrit des examens coûteux, mais Din Muhammad avait caché cette ordonnance dans son vieil agenda. Il n'avait pas d'argent pour faire ses tests. Il avait gardé toutes ses économies, rassemblées sou par sou, dans une petite boîte en fer qui restait sous son lit. Il avait économisé cet argent pour le mariage digne et la dot de ses filles. Il croyait qu'un père pouvait perdre la vie, mais qu'aucune trace de privation ne devait froisser le front de ses filles. Valeurs humaines, sacrifice et amour désintéressé. Le soir, alors qu'il se préparait à aller à la boutique, Sakina est venue le voir et a dit « La semaine prochaine, c'est le mariage de la fille de ma cousine. Toutes les femmes du quartier se font faire de nouveaux vêtements. Sadia et Nida n'ont rien de convenable à se mettre non plus. Il nous faut 25 000 roupies. » Din Muhammad a regardé sa femme avec étonnement et impuissance.
Sakina, tu connais mon salaire. Ce que je gagne à la boutique part dans les courses et les factures d'électricité. Où vais-je trouver 25 000? Le mois dernier encore, elles ont eu de nouveaux vêtements. Est-ce que ce sera la fin du monde si elles portent les anciens? Pour l'amour de Dieu, adoptez la simplicité. Ces apparences mondaines vident l'être humain de l'intérieur. Le visage de Sakina est devenu rouge de colère. Vous avez passé toute votre vie dans l'avarice. Vous portez vous-même des chaussures déchirées et vous voulez nous garder comme des mendiantes. Je ne veux pas perdre la face devant mes sœurs. Je ne veux rien savoir. Débrouillez-vous pour trouver cet argent. Sur ces mots, elle est sortie de la pièce en tapant du pied. Lorsque Din Muhammad est rentré tard de la boutique, la douleur dans sa poitrine s'était intensifiée. Il avait du mal à respirer et des sueurs froides perlaient sur son front. La maison était plongée dans l'obscurité. Tout le monde dormait. Il a senti que c'était peut-être la dernière nuit de sa vie. La douleur était si forte qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Il a pensé que s'il n'allait pas à l'hôpital aujourd'hui, il ne verrait pas le soleil se lever demain. Avec le dernier espoir de sauver sa vie, il a rampé sur les genoux sous son lit et, de ses mains tremblantes, a sorti la petite boîte en fer dans laquelle il avait accumulé l'argent pour le mariage de ses filles. Il a pensé qu'il en retirerait quelques milliers aujourd'hui pour se soigner, et s'il survivait, il travaillerait dur pour les économiser à nouveau. Il a sorti la clé de sa poche et a ouvert le cadenas de la boîte. Mais dès qu'il a soulevé le couvercle, ses yeux se sont écarquillés, pétrifiés par le choc. La boîte était complètement vide. Les économies de toute sa vie, chaque goutte de son sang et de sa sueur qu'il avait soigneusement gardées sous forme de billets, avaient disparu. Sous le choc violent et la douleur fatale qui lui déchirait la poitrine, Din Muhammad s'effondra sur le sol. Sa respiration commença à s'arrêter, et exactement à ce moment-là, la lumière de la chambre s'alluma. Sakina se tenait à la porte, tenant dans ses mains 2 nouveaux costumes extrêmement chers et brillants, le visage marqué par une étrange panique. Elle a vu son mari agonisant sur le sol, puis son regard s'est posé sur cette boîte ouverte et vide. La boîte était totalement vide. Les yeux de Din Muhammad étaient figés par le choc. Les économies de toute sa vie, chaque goutte de son sang et de sa sueur qu'il avait mise de côté pour parer le front de ses filles, s'étaient évaporées. Dans la lumière crue de la pièce, les vêtements neufs et chers qui brillaient dans les mains de Sakina à la porte ressemblaient à un serpent venimeux pour Din Muhammad. L'intensité du choc, de l'impuissance et de la douleur mortelle dans sa poitrine a fait s'effondrer son vieux corps sur le sol. Sa poitrine se soulevait rapidement comme un soufflet et la sueur de la mort commençait à briller sur son front. Les vêtements précieux, pour lesquels elle avait étranglé des années de sacrifice de son mari, tombèrent des mains de Sakina sur le sol. Paniquée, elle s'avança en criant « Sadia, Nida, venez vite, il est arrivé quelque chose à votre père !» Les 2 filles, qui étaient perdues dans le monde illusoire de leur téléphone portable quelques instants auparavant, sont entrées précipitamment dans la chambre. En voyant leur père se tordre de douleur sur le sol, leurs pieds se sont figés. Aucun son ne sortait de la bouche de Din Muhammad, mais il y avait un océan de larmes dans ses yeux qui demandait à Sakina « As-tu vendu ma vie pour ces morceaux de tissu ?» Valeur humaine. La véritable richesse d'une personne réside dans ses relations, sa compassion et son empathie. Les vêtements de soie et les apparences mondaines ne peuvent jamais offrir la paix de l'esprit. Au contraire, ils vident l'être humain de l'intérieur. Avec l'aide des voisins, Din Muhammad a été immédiatement transporté à l'hôpital public le plus proche. C'était la fin de la nuit. Les couloirs de l'hôpital étaient déserts. Après l'avoir examiné, le médecin est sorti et a annoncé une nouvelle qui a coupé l'herbe sous le pied de Sakina et de ses filles. Il a fait une crise cardiaque très grave. Les muscles de son cœur sont gravement touchés. Nous devons lui faire immédiatement une injection qui est notre dernier espoir pour sauver sa vie. Mais elle doit être achetée à l'extérieur et coûte 50 000 roupies. Vous n'avez qu'une demi-heure. Le cœur de Sakina a sombré. L'image de la boîte en fer vide tournait dans son esprit. Il y avait exactement 65 000 roupies dedans, qu'elle avait remises au tailleur et au vendeur de vêtements ce soir même. Maintenant, elle avait à peine quelques centaines de roupies, même pas de quoi payer le ticket d'admission à l'hôpital. En pleurant, elle s'est tournée vers ses filles. « Avez-vous de l'argent ?» Sadia et Nida ont secoué la tête.
Elle n'avait que des smartphones coûteux qui ne servaient à rien dans cette froide salle d'hôpital. Sakina a supplié les voisins, mais au milieu de la nuit, personne n'a pu réunir une telle somme dans l'immédiat. Impitoyable, elle s'est assise par terre et s'est mise à pleurer. Quelle rétribution tragique du destin! Le mari, qui s'était privé toute sa vie pour leur confort, aujourd'hui, alors qu'il s'agissait de sauver sa propre vie, l'argent, ses économies, avaient été sacrifiés sur l'autel de leurs faux égos et de leurs apparences. Le temps filait comme du sable entre les doigts. Une demi-heure s'était écoulée. Le médecin est sorti de la salle, la tête baissée. « Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu le sauver. Il est décédé. » En entendant cela, Sakina et ses filles ont hurlé. Sadia a couru dans la salle. Son père, qui ne l'avait jamais réprimandé à haute voix, était maintenant silencieux pour toujours. Son visage portait encore les marques d'une profonde tristesse et de douleur. En pleurant, Sadia a tenu la main de son père, qui était maintenant froide. C'était la première fois aujourd'hui qu'elle réalisait ce que signifiait l'ombre protectrice d'un père. Valeur humaine. Les parents sont comme un arbre touffu qui supporte la chaleur et les rigueurs du temps, mais qui ne laisse jamais la moindre égratignure atteindre ses enfants. Il faut les chérir de leur vivant, car une fois sous terre, il ne reste que des regrets. Tout le quartier s'est réuni pour les funérailles de Din Muhammad. Tout le monde jurait de son honnêteté et de sa simplicité. Mais pour sa femme et ses filles, une nouvelle épreuve terrible allait commencer. Le seul soutien de famille était parti. Même les frais des funérailles et du linceul ont été couverts par les dons des voisins, car Sakina n'avait plus rien. Dans un coin de la pièce se trouvaient ses vêtements neufs et chers, qui ressemblaient maintenant à un linceul maudit. À peine une semaine s'était écoulée depuis la mort de Din Muhammad. Le deuil et la faim régnaient dans la maison. La période de deuil, Ida, était en cours quand soudain, l'après-midi, on frappa violemment à la porte. Sadia, effrayée, ouvrit la porte et se retrouva face à un commerçant influent et sévère du quartier, Hadji Shafi. Il avait de la colère dans les yeux et tenait un vieil agenda à la main. D'une voix tonitruante, il dit « Dis à ton père de me rendre immédiatement les 100 000 roupies qu'il m'a empruntées le mois dernier. Sinon, je ferai vendre cette maison aux enchères. » Sadia eut le souffle coupé. Elle ne savait pas pourquoi son père avait contracté une si grosse dette. En entendant les mots de Hadji Shafi, la vue de Sadia s'est brouillée. D'une voix tremblante, elle a dit « Hadji Sahib, mon père a quitté ce monde. Nous n'étions pas au courant de sa dette. Ayez pitié de nous, pour l'amour de Dieu. Nous n'avons même pas de farine pour préparer le repas de ce soir. » Hadji Shafi n'a montré aucune sympathie. Au contraire, son ton est devenu encore plus amer. « Écoute, ma fille, je ne gère pas une association caritative. Ton père a pris 100 000 roupies en me disant que ses filles allaient se fiancer et qu'il voulait leur faire fabriquer de l'or. Il a mis cette maison en garantie chez moi. Si vous ne me rendez pas mon argent d'ici un mois, je vous jetterai à la rue. Regarde cet agenda. La signature de ton père y est. » Sur ces mots, il est parti. Sadia est rentrée à l'intérieur et, en larmes, a raconté toute la vérité à sa mère. Quand Sakina a entendu cela, elle s'est frappé la tête de désespoir. Elle s'est souvenue que le mois dernier, elle s'était obstinée à faire fabriquer des boucles d'oreilles en or pour ses filles, et Din Muhammad les avait silencieusement rapportées. Comment aurait-elle pu savoir que son mari avait hypothéqué leur maison pour satisfaire leurs caprices? Maintenant, ces boucles d'oreilles en or brûlaient leurs oreilles comme du feu. Valeur humaine. Les désirs humains n'ont pas de fin. Quand nous vivons au-dessus de nos moyens, nous ne nous détruisons pas seulement nous-mêmes, mais nous menons aussi nos proches au bord de la ruine. Le vrai bonheur réside dans le contentement et la simplicité. Les jours suivants furent un enfer pour ces trois femmes. La famine s'est installée dans la maison. Les proches et les voisins qui avaient l'habitude de s'asseoir avec Sakina pour parler de vêtements et de bijoux ne passaient même plus devant leur porte, de peur qu'elle ne leur demande quelque chose. Le vrai visage de ce monde d'apparence et d'hypocrisie était maintenant mis à nu devant Sakina et ses filles. Un jour, poussée par la faim, Sakina a mis ces mêmes vêtements chers, pour lesquels elle avait volé l'argent vital de son mari, dans un sac et s'est dirigée vers le marché. Elle pensait qu'en rendant ses costumes neufs, elle récupérerait de l'argent pour au moins acheter des provisions pour le mois. Lorsqu'elle est allée voir le même commerçant à qui elle avait acheté les vêtements, celui-ci a regardé les tissus avec mépris et a dit «
Nous ne reprenons pas les marchandises vendues. Tout au plus, je peux vous donner 10 000 roupies pour ces vêtements de 25 000, et encore au prix de l'occasion. » Sakina, qui se disputait autrefois avec arrogance dans cette même boutique, est rentrée impuissante aujourd'hui, les larmes aux yeux, avec seulement 10 000 roupies. Elle avait compris qu'aux yeux du monde, le respect n'est pas dû aux vêtements, mais au statut. Quand la poche est vide, même la soie ressemble à du chiffon. De retour à la maison, Sakina a préparé le pain. En mangeant, Nida, qui n'était pas encore remise du choc, a dit « Maman, qu'allons-nous devenir ? Dans un mois, Haji Saïb nous chassera de la maison. Nous n'avons même pas de diplôme pour trouver un emploi. » Sadia, que ces circonstances avaient rendue mûre et sensée avant l'âge, a essuyé ses larmes et a dit « Nous devons travailler. Même si c'est pour laver la vaisselle chez les gens. Papa avait raison, aucun travail n'est dégradant. Le pain gagné à la sueur de son front est digne. Nous chercherons du travail dès demain. » Valeur humaine. Il y a de la noblesse dans le travail et l'effort. L'arrogance et la fierté finissent toujours par humilier, tandis que l'humilité et le travail acharné donnent le courage de se relever. Les difficultés sont les meilleurs professeurs. Le lendemain, Sadia et Sakina sont partis à la recherche d'un emploi. Sakina, qui n'avait jamais passé un coup de balai chez elle, a trouvé un travail de femme de ménage et de plonge dans une riche famille du quartier. Lorsqu'elle a lavé pour la première fois la vaisselle sale des autres, ses larmes tombaient sur ses mains. Elle se souvenait des mots de son mari « Sakina, adopte la simplicité toi-même et enseigne-la aussi à tes filles. » Aujourd'hui, elle payait le prix de ce conseil. De son côté, Sadia est allée passer un entretien pour un poste de réceptionniste dans un bureau en ville. Le bureau était très luxueux. Sadia portait une robe très simple, et son visage portait les ombres de la fatigue et de la peur. Quand on l'a appelée pour l'entretien, elle est entrée dans la pièce avec appréhension. La pièce était très grande, et un homme était assis de dos dans une chaise tournante. D'une voix nerveuse, Sadia l'a salué. « Assalamu alaikum, monsieur. Je viens pour le poste. » La chaise s'est tournée lentement. En voyant le visage de cet homme, Sadia a laissé tomber son dossier sur le sol et ses lèvres se sont desséchées de peur et de honte. Ce n'était autre que l'homme qui était venu demander sa main quelque temps auparavant et que Sadia et sa mère avaient chassé en l'humiliant. « Tu n'as même pas le statut pour t'asseoir à notre niveau. » Aujourd'hui, la vie l'avait placée en position de demandeuse devant cet homme. Un silence lourd s'installa dans la pièce. L'homme, assis sur la chaise tournante, n'était autre que Waqas. C'était ce même Waqas qui, 2 ans plus tôt, était venu chez eux avec sa vieille mère pour demander la main de Sadia. À l'époque, Waqas était un simple employé dans une petite entreprise privée et se déplaçait en moto. La mère de Sadia, Sakina, l'avait toisé de la tête aux pieds avec mépris et lui avait lancé sarcastiquement « Notre fille a été élevée comme une princesse. Tu n'as même pas de vêtements décents à lui faire porter. Comment vas-tu la nourrir? Va, commence par te faire une situation. Ensuite, tu viendras demander la main de la fille de quelqu'un. » Sadia, à l'époque, avait acquiescé aux paroles de sa mère et s'était moquée de la pauvreté de Waqas. Aujourd'hui, ce même Waqas était assis dans le fauteuil de directeur d'une entreprise multinationale et Sadia se tenait devant lui, nécessiteuse. Des gouttes de sueur commencèrent à briller sur le front de Sadia. Elle eut l'impression que la terre s'ouvrait pour l'engloutir. Elle se retourna immédiatement pour s'enfuir, mais la voix digne et polie de Waqas arrêta ses pas. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle Sadia, » dit Waqas, sans aucune trace d'amertume ou de sarcasme dans sa voix. Sadia s'assit sur la chaise, les jambes tremblantes. Ses yeux étaient baissés. Waqas ouvrit son dossier, examina ses diplômes, puis prit une grande inspiration et dit « Je sais que Monsieur Din Muhammad est décédé. Je vous présente mes sincères condoléances. C'était un homme extrêmement honnête et noble. Vous avez besoin d'un travail et notre entreprise a besoin d'une réceptionniste travailleuse. Vous pouvez commencer dès demain. Valeur humaine, le pardon et la noblesse d'âme. Avoir le pouvoir mais ne pas se venger et ne pas profiter de la vulnérabilité d'autrui est le véritable test d'un être humain et sa plus grande valeur. » Sadia leva les yeux, surprise, et regarda Waqas. Des larmes embuèrent ses yeux. L'homme qu'elles avaient humilié et jeté dehors était aujourd'hui leur soutien,
plutôt que de se moquer de leur détresse. En pleurant, Sadia dit « Pardonnez-moi, monsieur Waqas. Aveuglé par l'arrogance, nous vous avons profondément insulté. Aujourd'hui, je réalise que la pauvreté n'est pas un défaut. Le véritable défaut, c'est l'arrogance humaine. » Waqas se contenta de sourire, hocha la tête et lui dit de venir travailler le lendemain. D'un autre côté, la situation de Sakina était encore pire. Elle lavait la vaisselle chez Begum Shamim, la famille la plus riche du quartier. L'évier de la cuisine était rempli d'une pile de vaisselle sale et graisseuse. Dans la chaleur de juin, la cuisine était un four. Le dos de Sakina se brisait de douleur, et ses mains, qui n'étaient habituées qu'à porter des lotions chères et des bracelets, étaient maintenant rugueuses et écorchées par la lessive et les produits chimiques. Soudain, un verre en cristal très cher lui glissa des mains, tomba sur le sol et se brisa en 1000 morceaux. Entendant le bruit, Begum Shamim accourut dans la cuisine et se mit à crier sur Sakina. « Où as-tu la tête? Es-tu aveugle? Sais-tu combien coûtait ce verre? Tu n'as même pas les moyens d'en payer le prix. Ta journée de travail est annulée aujourd'hui. Allez, dégage d'ici. » Sakina pleurait en silence. Elle ramassa les éclats de verre sur le sol. L'un d'eux lui perça le doigt, qui se mit à saigner. Mais la douleur de cette blessure lui semblait moindre que celle de son cœur. Elle se souvenait du visage de son défunt mari, Din Muhammad, quand il rentrait du travail l'après-midi sous un soleil de plomb, et qu'au lieu de lui donner de l'eau, elle lui faisait des reproches. Elle se rappelait comment Din Muhammad cachait sa douleur derrière un sourire. Aujourd'hui, alors qu'elle devait elle-même broyer le grain du dur labeur, elle comprenait la véritable valeur du sang et de la sueur de son mari. Valeur humaine, le remords et la grandeur du travail. Nous sous-estimons souvent les sacrifices de ceux qui souffrent en silence pour nous. Ce n'est que lorsqu'une personne traverse elle-même cette épreuve qu'elle ressent véritablement la douleur de l'autre. La nuit tombée, lorsque la mère et la fille rentrèrent chez elles n'avaient que quelques centaines de roupies. Elles mangèrent du pain sec avec de l'eau. L'atmosphère de la maison était aussi désolée qu'un cimetière. Le lit de Din Muhammad était vide, mais sa présence se faisait sentir dans chaque recoin. Il ne restait que 3 jours avant la fin du mois. L'épée de la dette de 100 000 roupies de Haji Shafi était suspendue au-dessus de leur tête. Le salaire combiné de Sadia et Sakina atteignait à peine 15 000 roupies, ce qui suffisait juste pour les courses et la facture d'électricité. Elles n'avaient plus de bijoux à vendre, plus d'objets de valeur à liquider au marché. Au milieu de la nuit, soudain, quelqu'un donna un violent coup de pied dans leur porte délabrée. Sakina et ses filles tremblèrent de peur. Une enveloppe blanche fut glissée sous la porte. Tremblante, Sadia alla la ramasser et l'ouvrit. C'était une notification du tribunal, indiquant clairement que si les 100 000 roupies de Haji Shafi n'étaient pas remboursées dans les 2 jours, la maison serait saisie et leurs affaires jetées à la rue. L'enveloppe à la main, la vue de Sadia s'assombrit. Quand Sakina lut la notification, elle éclata en sanglots déchirants. « Où allons-nous aller? Cette maison est le seul souvenir de votre père. Allons-nous errer dans les rues ?» Nida, la plus jeune fille, qui ne s'était jamais souciée de ces choses, était maintenant blottie dans un coin, terrorisée. Le lendemain, quand Sadia est arrivée au bureau, son visage était abattu. Waqas remarqua son inquiétude et l'appela dans son bureau. « Que se passe-t-il, Sadia? Vous avez l'air très inquiète. S'il y a un problème, vous pouvez m'en parler sans hésiter. » Pendant un instant, l'idée traversa l'esprit de Sadia de demander 100 000 roupies à Waqas. Après tout, il était le directeur d'une grande entreprise. Mais ensuite, elle se souvint de la dignité que son père lui avait enseignée. Elle réalisa que c'était justement cette habitude de mendier et de vivre aux dépens des autres qui les avait menés dans cette situation. Elle ne voulait pas redevenir une mendiante devant Waqas. Elle a fait passer son amour-propre en premier. « Non, monsieur, ce sont juste des problèmes familiaux. Je m'en occuperai. Merci beaucoup, » dit Sadia d'un ton ferme avant de sortir du bureau. Valeur humaine. L'estime de soi et la dignité. Ne pas tendre la main, même dans les pires circonstances, et avoir le courage d'affronter soi-même ses problèmes, rend une personne plus forte de l'intérieur. Le vrai respect ne se trouve pas dans la mendicité, mais dans le combat contre ses propres difficultés. Le soir, en rentrant chez elle, Sadia fit asseoir sa mère et sa sœur près d'elle. Son ton n'était plus enfantin.
Elle avait été forgée et purifiée dans le feu de l'adversité. « Maman, nous ne pouvons pas rembourser la dette de Hadji Shafi. Si nous empruntons à quelqu'un d'autre, nous nous enfoncerons dans un nouveau bourbier. J'ai décidé que nous allions vendre cette maison. » Sakina s'écria, horrifiée. « Es-tu devenue folle? C'est le toit au-dessus de nos têtes. Que diront les gens? Nos proches se moqueront de nous en disant que Sakina, qui portait de la soie, est aujourd'hui sans abri. » Sadia répondit avec fermeté, mais avec tristesse. « Maman, les proches et les apparences devant les gens, c'est ce même poison qui a pris la vie de papa. Quand papa luttait contre la mort à l'hôpital, quel parent est venu payer notre facture? Aujourd'hui, quand nous dormons le ventre vide, les femmes du quartier avec qui tu parlais de vêtements viennent-elles nous donner du pain? Non, maman, nous devons sortir de ce monde de mensonges, de cette illusion de négligence. Nous allons vendre cette maison pour rembourser Hadji, et avec le peu d'argent qui restera, nous louerons une petite chambre dans un quartier abordable de la ville. Au moins, nous pourrons dormir en paix. Nous n'aurons de dette envers personne. » Pour la première fois, Sakina vit le reflet de son mari Din Muhammad dans les paroles de sa fille. Elle se tut. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette amère réalité. 2 jours plus tard, Hadji Shafi se tenait à leur porte avec un officier de police. Les gens du quartier s'étaient rassemblés pour regarder le spectacle. Ces mêmes personnes qui juraient autrefois de leur prospérité murmuraient aujourd'hui entre elles. Mais aujourd'hui, il n'y avait ni honte ni peur dans les yeux de Sadia. Elle remit les papiers de la maison et les clés dans les mains de Hadji Shafi. « Hadji Saïb, votre dette était de 100 000. Cette maison vaut 1500 000 au prix d'aujourd'hui. Vendez-la, prenez vos 100 000 avec les intérêts et envoyez-nous le reste. Nous quittons cette maison aujourd'hui même. » Le soir même, dans un vieux pousse-pousse déglingué, Sakina, Sadia et Nida se dirigeaient vers un quartier défavorisé de la ville, avec le peu d'affaires qu'elles avaient. Elles n'avaient plus de smartphone coûteux, plus de tenues étincelantes. Leur nouvelle maison ne consistait qu'en une petite chambre et une cour délabrée dont le plâtre s'effritait des murs. Mais à la tombée de la nuit, elles ont étalé une natte dans cette cour délabrée. Sadia avait ramené des pommes de terre et de la farine avec l'argent de son travail. Sakina a préparé le pain de ses propres mains. Lorsqu'elles ont mangé ce pain simple avec le plat de pommes de terre, le goût et la paix qu'elles y ont trouvé étaient quelque chose qu'elles n'avaient jamais ressenti de leur vie. Dans l'obscurité de la nuit, allongée à la belle étoile, des larmes ont coulé des yeux de Sakina. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de repentance et de paix. Elle a levé les mains vers le ciel. « Ô Dieu, accepte les sacrifices de mon Din Muhammad et élève son rang. Ce qu'il voulait nous enseigner, nous ne l'avons compris qu'aujourd'hui, après sa mort. Pardonne-moi, mon Seigneur. » Valeur humaine, le contentement et la paix véritable. Le vrai succès de l'homme ne réside pas dans la richesse matérielle ou les apparences, mais dans la paix qui vient d'un revenu honnête et du contentement, se satisfaire de ce que l'on reçoit. Sadia et Nida avaient également commencé une nouvelle vie. Elles savaient que le chemin serait difficile, qu'il faudrait travailler dur, mais elles ne faisaient plus partie d'une quelconque illusion de négligence ou d'un monde de mensonges. Elles se tenaient sur le sol d'une réalité amère, mais authentique. Din Muhammad n'était plus physiquement avec elles, mais les valeurs d'honnêteté et de simplicité qu'il leur avait enseignées étaient désormais ancrées à jamais dans leurs veines. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager au maximum. Et pour d'autres histoires vraies et riches en leçons comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous aussi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez notre vidéo.